bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là cette semaine nous allons créer une commode de cuisine, je sais pas trop comment appeler ça, enfin bref, un meuble de cuisine. Voilà, donc en fait je vais essayer de vous mettre des inserts de qu'est-ce qu'on avait avant, si j'arrive à trouver les images, parce que comme d'habitude, j'ai rien filmé du avant. Donc en fait je suis partie d'une table des anciens propriétaires qu'ils avaient fait avec le plan de travail. Et ils avaient vissé des pieds, je les ai démontés. Et ensuite du coup je me suis servi de ce plan de travail pour faire le dessus du meuble. Et j'ai récupéré les planches dont on n'avait pas besoin quand on a refait la chambre, donc avec l'agglo qu'on a récupéré de la penderie. Et voilà, et j'ai essayé de couper des portes et des étagères, enfin tout, j'ai tout calculé pour que tout rentre dans les planches qu'on avait récupérées. Mon idée c'était de pouvoir avoir un meuble qui fasse du coup les dimensions du bar sur lequel je cuisine. Et en fait pouvoir accéder aux deux côtés. Parce que, vous avez tous connu ça, quand on a un placard qui est super profond, c'est pas forcément évident d'aller attraper le truc qu'on veut qui est tout derrière. Donc je voulais pouvoir accéder de tous les côtés et ainsi faciliter ma vie. Voilà. Donc on est parti sur ça et j'ai dû acheter donc un certain nombre de matériel. On verra ensuite combien ça a coûté dans la partie budget à la fin, mais voilà, donc l'idée de base c'était ça. Et donc je vais très peu parler au début où j'ai fait toute la structure, parce qu'en fait c'était au moment où on avait une grosse galère de regards qui fuyaient et en fait j'étais vraiment pas super bien quoi, et donc je faisais ça un peu pour penser à autre chose et être active, mais en même temps ça marchait pas forcément comme je voulais, donc j'étais un peu énervée quoi. Donc voilà, j'ai juste filmé les timelapses de ces trucs. Bon après c'est pas la partie la plus intéressante, hein. J'ai coupé du bois, je l'ai assemblé. Et voilà, donc ensuite ça c'était en août, début août, et en fait fin septembre j'ai enfin fini le meuble. Parce que du coup j'avais rentré la partie sans les portes en fait, je l'avais mis sous le bar parce qu'on recevait de la famille et que ça faisait plus propre comme ça quand même. Et puis je m'étais dit je finirai plus tard, voilà, pour mettre les portes. Et puis bien comme d'habitude, quand le truc est installé, qu'il y a des trucs rangés dedans, le plus tard il vient vraiment tard. Donc voilà, je l'ai fait comme ça. Et donc là ensuite, voilà, on se retrouve fin septembre. Et là, je vous parle des portes, tout ça. Bonjour Freya. Et voilà. Et donc là, j'ai été un peu plus investie, on va dire, dans les explications. Même si, faut vraiment pas attendre de moi que je vous apprenne à bricoler. Hein. Moi, je suis totalement une novice. Oui Freya, on t'a vu. Ouais. Bref. Donc voilà. Je vais vous laisser regarder la vidéo et on se retrouve à la fin.
Hello! Donc là, on va finir la commode en récup. Donc j'ai installé les poignées là, que j'adore. C'est des poignées en marbre. Je les ai trouvés sur Vinted. Et ça valait vraiment le coup. J'ai payé les 6 poignées, 6 €. Donc c'est pas mal parce que comme ça j'ai une poignée pour toutes les portes et elles sont toutes assorties. J'ai vraiment eu de la chance sur ce coup-là. Voilà, donc là je vais installer les petites charnières. Mais c'est un peu compliqué. En fait, j'ai choisi les charnières les plus compliquées au monde, puisque j'ai un petit gabarit. Et en fait, les extrémités autour du rond ne sont pas présentes sur le gabarit. Donc j'ai dû m'en fabriquer un autre. Là, je me suis fait des petits tests pour arriver à trouver le matériel dont j'avais besoin. Et au final, voilà, c'est ça qui va m'aider. Parce que, voilà, j'ai ce forêt là qui est un chouïa trop petit. Et donc avec ça, j'arrive à gratter encore un peu sur les côtés et ça rentre. J'ai acheté aussi cette fraise, 13 balles je crois, avec le gabarit. Donc franchement, quand on n'a pas de matos, la récup c'est pas forcément cheap. Parce qu'entre les 6 balles de poignée, genre ça, je pense que j'en avais au moins pour 30 balles de charnière invisible. Et puis ça, bon ça je m'en servirai sûrement un autre jour, mais voilà. Ça fait quand même cher le meuble. Je pense que j'aurais pu avoir un truc moins cher sur le Bon Coin. Le truc c'est que et voilà, là au moins ce meuble il est fait sur mesure et il rentre parfaitement, je perds pas d'espace quoi. Donc bon, on fait comme on peut. Voilà, donc là je vais faire quelques tests histoire d'être sûre que ce que je fais c'est bien. Parce que j'en ai marre ensuite devoir réparer les bêtises que je fais. Donc voilà, ensuite je passerai vraiment sur les portes et on finira. Bon, clairement, il faut être mieux outillé pour faire des meubles en bois. Moi je n'ai qu'une scie sauteuse et bon mes découpes sont dégueulasses. Je pense que ce meuble là il va faire quelques années mais pas plus. Il y a un moment où je vais essayer de l'améliorer. Enfin voilà. Donc pour l'instant on est là-dessus et puis on verra. Je vous montre du coup ce que ça donne plus tard. Bon, finalement mon histoire de gabarit ça n'a pas du tout fonctionné. Donc j'ai simplement enlevé les vis en fait qu'il y avait là. Et c'est ça qui va me servir. Une fois que j'aurai fait mon trou en fait, pour pouvoir plaquer ça, je viendrai visser directement, enfin je viendrai faire mes trous directement dans la structure. J'espère que je pourrai remettre mes vis après parce que en fait j'en ai besoin. J'ai exactement le nombre qu'il faut donc voilà. Ouais, c'est très relou. Je pense que je vais carrément aller mettre un avis sur le site Leroy Merlin. J'ai vu qu'il y avait une autre personne qui l'avait fait, mais vraiment, j'ai pris les pires charnières, je pense, qui puissent exister sur le marché. Parce que quand je regarde dans les autres vidéos, c'est super simple. Il y en a, ils ont carrément un clips. Ils n'ont pas besoin de faire des trous supplémentaires une fois qu'ils ont fait le cercle. Donc voilà, super easy quoi. D'autres, ils ont un écartement qui est prévu dans les gabarits de base quoi. Donc ouais, vraiment c'est relou parce que moi je pensais pas que ce serait si compliqué en fait de mettre ces trucs. Et voilà. Là je regrette un peu, mais bon, on va y arriver. Donc je vais vous montrer ça. Là je vais commencer par le derrière, histoire d'être un peu plus rassurée sur ce qui va se passer. Et puis ensuite je ferai devant. Et là peut-être je vous expliquerai du coup comment je fais, parce que j'aurai un peu plus de recul là-dessus. Je verrai si ça marche.
Voilà, c'est terminé. J'ai mis mes 3 portes. De l'autre côté, il n'y en a encore que 2 parce que là, en fait, il est midi 5. Il faut qu'on mange. Et après, il faut que je travaille. Donc, j'ai pas le temps de faire plus. J'ai quand même nettoyé pour pas qu'on marche dans tout le bazar. Mais voilà, c'est quoi ça donne. Bon, on voit des découpes dégueulasses. Donc ça, j'ai acheté des moulures en fait et je vais les poser pour essayer de camoufler ça. Et c'est pareil, mes charnières sont beaucoup trop longues, donc j'ai un espace immense ici. Donc j'aimerais essayer de trouver quelque chose pareil à coller pour cacher ça. Voilà, ça fait pareil de chaque côté et voilà. Et après on sera pas mal. Sachant que c'est pas non plus un meuble qu'on va garder toute notre vie, hein, voilà. Donc je suis plutôt contente que ça soit fini. Pas contente du résultat, mais contente que ça soit fini. On verra le résultat une fois qu'il y aura toutes les finitions. Là, il faudra aussi que je mette de la pâte à bois ou quoi et que je vienne peindre pour que quand même ça soit un peu moins visible. Ça, c'est les anciens trous en fait, puisque les planches sont de récup. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la suite et la fin de cette vidéo. Bon, comme il pleut, j'en profite pour vous montrer notre super système pour faire sécher le linge. En fait, on a fixé une barre, une tringle à rideau, voilà, qui était très grande, hop, sur tout le mur. Et là, on a un linceire. Bon, celui-là, il est pourri. Bon, on a quand même fonctionné avec ça tout l'hiver dernier. Ça séchait assez le linge. Mais bon, clairement, pour le bois qu'on met dedans, on n'a pas un rendu de chaleur qui se vaut. Donc voilà, on a allumé alors qu'on est encore en septembre parce que on est à 74% d'humidité dans la maison, donc avec le linge qui sèche en plus, on ne se serait pas sorti en fait. Donc là, le poêle en fait sert juste à assécher l'air et pas forcément à nous tenir chaud parce qu'il fait 20 degrés quand même dans cette pièce. Moi je suis en t-shirt en plus puisque je bouge. Donc vraiment c'est pas pour la chaleur, c'est vraiment pour l'humidité et je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans le même problème que nous où on commence à allumer le poêle, pas parce qu'il fait trop froid dans la maison mais parce qu'elle est trop humide quoi. Donc voilà, nous ça c'est notre petite astuce pour arriver à avoir du linge qui sèche assez rapidement et qui aussi, comme on a un petit logement, n'est pas au milieu de la pièce. Parce que ça sèche pas vite, ça prend entre 3 et 4 jours à sécher, imaginons. Et en plus c'est au milieu de votre salon. Donc une fois que vous avez séché ce linge là qui est au milieu de votre salon, vous en remettez encore. Enfin et au final vous êtes tout le temps avec du linge à sécher dans votre salon tout l'hiver. Donc voilà, ça c'était notre petite astuce. Petit conseil du jour, si vous voyez des boîtes comme ça et vous voulez mettre de l'alimentaire dedans, ben ne le faites pas. En fait, nous on a eu que des problèmes avec ces boîtes. Je vais vous montrer. Vous voyez ? Ça donne envie. Voilà, bon, je vais vite refermer, c'est dégueulasse. Mais ouais. On a plein de choses qui sont beaucoup et en fait tout ce qu'on avait mis là-dedans, on a eu un problème. Pourtant il y a encore le joint, mais voilà. Donc ça on va le garder parce que voilà, c'est du métal, on va pas le jeter. Elles servent encore, elles ferment et tout, mais ce n'est pas assez hermétique pour conserver de l'alimentaire. Donc on avait eu une invasion de fourmis. On se demandait qu'est-ce qu'elle faisait chez nous. On a réussi à suivre la ligne, elle allait dans le placard, machin et tout. Et au bout d'un moment, on a réussi à trouver que c'était dans le sucre en fait. Et donc c'était
un bocal comme ça. Et là, on avait des asticots sur le plafond et on se demandait d'où ils sortaient. Et du coup, en profitant quand j'ai rangé la commode, j'ai aussi regardé toutes les farines et compagnie. Et donc, c'était là-dedans. Voilà, donc passez votre chemin si vous voulez acheter ça. Et voilà! Mais que c'est beau, mais que c'est beau! Je déconne, c'est complètement laid. Les moulures déjà, c'était pas de la grande qualité. Et là, c'est pas beau. C'est mal fait. Et il y a plein d'endroits où c'est pas beau. Et voilà, comme je les ai pris en drive, en plus j'ai pas pu les choisir. Voilà. Et puis bon, je pense que du coup les employés, ils prennent, ils s'attendent pas à ce que ce soit pourri. Enfin, voilà, normalement ils sont censés vendre des trucs qui sont nickel. Mais bon, du coup ça cache le fait que j'avais pas des bonnes découpes. Et hop, voilà. Ça cache cette horreur-là. Donc c'est plutôt pas mal. Hop. Et ça rend un peu mieux que s'il y avait rien. Là, il faut que je trouve de la pâte à bois ou quelque chose pour cacher tous les trous qu'il y a. Histoire que ça fasse un peu plus nickel. Et puis voilà, de l'autre côté, c'est moins bien fait. Je vais vous montrer. Donc de l'autre côté, c'est carrément un autre délire. J'ai même pas fini. En fait, déjà cette baguette n'est pas droite, donc pour la coller, c'était beaucoup plus dur. Et sachant que j'ai pas une colle extra forte. C'était pas un truc de travaux, c'est plus de loisirs créatifs. Donc voilà, je vais le refaire. Et elle, c'est pareil, c'est le ventre. Voilà, qui... Merde. Mais bon, on va dire que c'est pas grave. C'est derrière, donc pour l'instant on voit pas. L'important c'est que j'arrive à ouvrir les portes et les refermer. Voilà. Donc pour l'instant ce meuble me convient et du coup on a gagné vachement de rangement aussi parce qu'on a pris ce meuble là, on l'a acheté sur le Bon Coin. Donc voilà. C'est pour l'instant c'est un peu le beans dedans parce que j'ai pas encore pris en main le meuble. Mais voilà, c'est tout ça pour ne plus avoir besoin de ce placard, donc qui n'était pas du tout pratique non plus parce que en fait le placard allait jusqu'au mur là, mais vous voyez c'était pas accessible parce que la porte elle était beaucoup plus petite que le placard. Donc bon, c'était vraiment pas un truc de ouf. Je préfère vraiment les rangements qu'on a maintenant. Et voilà, du coup mes péripéties sur cette commode sont à peu près terminées. Voilà, là au moment où je vous parle, je me suis toujours pas occupée de finir l'arrière des portes avec les moulures. Mais bon, voilà, ça va attendre un certain temps puisque bon, personne ne va là, à part nous. Et donc voilà, je suis bien contente d'avoir terminé. Le meuble marche bien. Voilà, j'arrive à ouvrir mes portes. Tout va bien. C'était une vraie galère, hein, je vous le cache pas. Mais comme à chaque fois que je bricole, de toute façon. Mais voilà, au final, le meuble est pratique, même s'il n'est pas forcément très beau. Voilà, au moins il marche. Hein? Oui, petit caca. Oh oui. Bon, je pense que je vais devoir m'habituer à sa présence parce qu'elle a pas l'air de vouloir s'arrêter. Hein? Oui, mon petit cœur. Allez, on se calme. Ouais. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc le meuble est fini. Je vais vous faire un petit point budget. Ouais, Freya. S'il te plaît, laisse maman tranquille. Hein? Donc, un petit point budget. C'était très cher. En vrai, si j'avais acheté un meuble d'occasion, voilà, comme je vous le disais dans la vidéo, ça aurait été bien plus économique. Je pense que pour 30 € j'aurais réussi à trouver une commode qui passe là-dessous. Après j'aurais pas eu la double porte, ça aurait pas été comme je voulais, ça serait pas forcément allé avec le reste de la cuisine. Bref. Et puis j'aurais rien appris en l'achetant. Là j'ai quand même appris plein de choses en le faisant. Donc voilà, on en a eu pour à peu près 42 € de charnière invisible, 6 € de poignée, 13 € pour acheter le fourré. Et ça, bon, je pourrais réutiliser si jamais je repose des charnières invisibles quelque part.
Ensuite, c'est tout, je crois. Ouais. Ah si, il y a les moulures. Je dois être dans les 5 €. Et la bombe dorée aussi, qui est dans les 3 €. Donc en tout, ça m'a fait une 70 € à peu près. Et donc c'est très cher. Voilà. C'est l'inconvénient quand on fait avec de la récup, mais qu'on n'a pas accumulé tout un tas de matériel. Voilà. Donc j'étais obligée de faire comme ça. Mais bon. Dans tous les cas, les charnières invisibles, à moins qu'elles pètent, je pourrais les réutiliser sur un autre meuble si un jour je gagne en expérience et que je pense que je peux refaire ce meuble-là mieux. Les poignées, c'est pareil. Voilà. Après, ça nous a rien coûté les portes, ça nous a rien coûté non plus. Rien que le plan de travail, je pense que ça coûte une fortune. Donc c'est quand même à réfléchir quand on a envie de se lancer dans un truc comme ça. Après je regrette pas parce qu'en soi les dépenses se sont étalées sur plusieurs mois, donc au final on n'a pas trop pas trop senti dans le budget. Mais voilà, c'est à prendre en compte. Et maintenant on est content. On a ce meuble, ça fait quand même plus rangé qu'avant quand il n'y avait pas les portes, on voyait les bocaux. Et puis bon là maintenant on n'a plus trop de soleil, mais il y avait quand même le soleil qui tapait sur les bocaux, j'aimais pas trop ça. Donc voilà, on a ce meuble et on est bien content. J'espère que ça vous aura appris des choses, peut-être à réfléchir avant de poser des charnières invisibles, se renseigner un minimum sur les différentes charnières qui existent. Bref. Voilà, je vais vous laisser là. De toute façon, on se retrouve vendredi avec un pantry tour. Bon, en gros, c'est un tour de placard, hein, et je vais vous montrer en fait toutes les conserves que j'ai faites cet été. Il n'y a pas grand chose, mais voilà, ça vous donnera une idée par rapport au petit potager qu'on a, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conserve, sachant que ensuite je vous ferai une bonne vidéo bilan du potager où je vous dirai tout le poids en fait de tout ce qu'on a récolté, le nombre de bocaux qu'on a par truc, et voilà, vraiment un bilan, ça vous servira en fait. Nous avec Romain on est un peu scolaire et donc on aime bien quand on a des trucs un peu comment dire, carrés. Donc ça vous servira autant à vous qu'à nous parce que on voudrait savoir d'année en année comment on évolue sur ce genre de choses. Et pas juste « Ah, il me semble que cette année, on s'en est mieux sorti que l'année dernière » parce que les « il me semble que souvent, ça veut rien dire et voilà, des fois on s'invente des trucs qui n'existent pas parce que ça nous fait plaisir, quoi. Donc là, on va vraiment tout noter, être vraiment sérieux là-dessus pour vous donner aussi une image de ça. Et j'aimerais aussi pouvoir dire combien on a économisé aussi avec le potager, puisque c'est quand même important. Là, à partir de juillet, je dirais, on n'a quasiment pas acheté de fruits et légumes. Et pareil, jusqu'à maintenant, on est en début octobre, on n'a pas acheté de fruits et légumes depuis un moment là. Donc c'est toujours bon à savoir. Et voilà, donc je vous retrouve vendredi dans une autre vidéo et dans plusieurs semaines pour le bilan du potager.